vraiment un bon travail. Et nous croyons que le Seigneur a continué de verser bénédiction sur chacun de nous en abondance parce que nous passons un bon moment dans la présence. Lecture est faite et tout à l'heure par notre sœur. C'est dans Jean chapitre 3, verset 31 jusqu'au verset 36. Et nous espérons que vous avez lu ensemble avec lui et vous avez joint et ça qui te dit. Sujet, message nous matin, c'est qui côté au planifié pour aller passer l'éternité. C'est un sujet à la forme interrogative, mais c'est un sujet eschatologique aussi. Qui côté planifié pour aller passer l'éternité. Tout le monde qui vit toujours fait une planification pour l'avenir. Il y a des gens qui fin marié pendant que ils sont en vente, ils ont ouvert un 40 dans la banque pour tout le monde pour sauver l'argent, pour assurer que l'avenir de monde a bien commencé. Il y a des gens qui font planification pour mariage. En dans planification, ils planifient un budget. Dans quelle place ils ont un mariage en fait. Et qui est-ce qui a célébrer le mariage là? Il y a des gens qui ont même une préférence sur qui ont prêcher dans le mariage. Ils ont planifié quel type de monde ont marié ensemble avec lui. Est-ce que c'est un monde qui est haut? Est-ce que c'est un monde qui coûte? Est-ce que c'est un monde qui de couleur? Est-ce que c'est un monde qui est noir? Niveau économique, niveau intellectuel, et tout. Ça, c'est planification qui est faite pour le mariage. Il y a des gens qui planifient les maladies et tout. Ils payent une assurance de façon que lorsque ils sont malades, ils n'ont pas trop de tête chargée. Parce que un peu de fois malade, c'est difficulté pour question de dépenses dans l'hôpital. Il y a des gens qui même planifient la mort. Ils payent une assurance de vie de façon que lorsque ils mourent, puis ils assurent que les parents n'ont pas trop grande difficulté parce qu'ils ont une assurance qui prend en charge lorsque ils mourent. Je connais en province, il y a des gens qui même acheté cercueil, ils mettent là. Ils ont développé le sac, mettent sous Galata. Et c'est que là, en pile fois, passé plusieurs années, sans moun n'a pas jamais mourir. Ils ont planifié pour ne pas quitter petit derrière dans la tête chargée pour question funérailles. Mais malheureusement, parmi toute planification, ça ils n'ont pas jamais planifié qui côté ils ont remis à le passer l'éternité. Maintenant, bien aimé, parce que c'est un impératif pour moi, ensemble avec vous, pour nous planifier qui côté nous remis à le passer l'éternité, nous. Parce que l'auteur de l'épître aux Hébreux, dans Hébreux chapitre 9, le verset 27, il dit il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ou pas bien l'autre possibilité pour planifier encore après la mort. Mais c'est jeudi en même, ou de planifier à travers la vie. Qui côté au remis à le passer l'éternité. Dans le texte nous te lis, dans Jean chapitre 3, verset 35 et verset 36, qui plus concerne nous matin, nous ne pouvons pas tellement parler de l'histoire de Jean-Baptiste qui est un peu plus haut. Il est question de Jésus-Christ qui recevra toutes choses entre les mains de son Père. La Bible dit, Dieu a remis toutes choses entre les mains de Jésus-Christ. Mais dans verset 36, là, il dit, monde qui croit dans Jésus-Christ, puisque toute bagaille c'est dans la main, il y a bien la vie éternelle. Mais monde qui pas croit dans Jésus-Christ, la colère de Dieu a demeuré sur eux-mêmes. À travers le texte, bien aimé, nous n'avons pas une troisième possibilité. C'est donc qu'on a dit la neutralité pas exister.
C'est ou bien pour Jésus, ou bien pas pour Jésus ou pour l'autre là. Et monsieur, certains matins, hein, tout le monde qui t'a voulu faire une bonne planification pour la vie, il t'a de planifier pour Jésus. Pour Jésus. Dans le texte, nous avons deux éléments. Et ces deux éléments, ça, on a partagé ensemble avec vous à travers l'étude nos matins. Mais il est très possible pour ne pas avoir un deuxième pour aujourd'hui. Nous avons juste un premier. Ça qui a un rapport avec la vie éternelle. Et l'autre deuxième élément qui est dans le texte, nous allons lire dans la prochaine occasion. Il dit celui qui croit au Fils à la vie éternelle. Ça c'est le premier. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Première partie, c'est la vie éternelle, verset 36a. Dans Jean chapitre 3, le verset 16, il dit car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Question qu'a posée maintenant, c'est pour qui ça, bon Dieu te baille Jésus-Christ. Bon Dieu te baille Jésus-Christ, c'est parce que le péché est rentré dans la vie de l'humanité à travers Adam ensemble avec Ève. Et seule possibilité qui gagnait pour bon Dieu être capable de racheter l'humanité, c'est faire le don de Jésus-Christ à l'humanité. Ézéchiel chapitre 18, le verset 20, le prophète a dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais bon Dieu choisit pour le capable de substituer nous par Jésus-Christ. C'est nous-mêmes qui péchons, c'est nous qui devons mourir. Mais bon Dieu fait un plan de rédemption pour l'humanité dans Genèse 3, verset 15. Il dit, je mettrai l'inimitié entre trois, à savoir Satan le diable et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Celle-ci, à savoir la postérité de la femme, écrasera ta tête et tu lui baisseras le talon. Et c'est plan de rédemption ça que bon Dieu a fait pour la vie, l'humanité. Dans Romains chapitre 5, le verset 12, il dit comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Nous tous bien-aimés, c'est des pécheurs. Mais Jésus-Christ prend une position pour être capable de remédier à la situation de péché que nous trouvons là-dedans. Dans Hébreux chapitre 9, le verset 22, la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et puisque sans sang pas coulé, pas de péché qu'à pardonner, bon Dieu, dans le jardin d'Éden, lorsque Adam, ensemble avec Ève, te péché, il a fait un premier sacrifice. Et premier sacrifice, ça, il a tué une bête, il prend un pot bête là, il couvrit nudité, Adam, ensemble avec Ève, il couvrit péché. Et sacrifice ça, dans l'ancienne alliance, il continuer à faire chemin. Chaque léon monde péché, il était obligé de tuer une bête pour pécher, il était capable de couvrir, mais péché n'a pas pardonné définitivement. Et ça fait il dit dans Hébreux chapitre 9, le verset 7. Il fait déclaration ça, il dit avec 100 bêtes là, nous devons rentrer dans le lieu très saint, à travers un sacrificateur pour nous être capables de joindre pardon pour pécher nous. Dans verset 7 là. Il dit dans la seconde alliance, le souverain sacrificateur seul, entre une fois par an, non sans y porter du sang, qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Souverain sacrificateur te doit rentrer dans le temple, dans le lieu très saint, une fois par année, pour être capable de présenter une offrande. Et offrande, ça lui offrir pour tête lui, parce que lui-même tout c'est un pécheur. Mais lui offrir offrande ça pour pécher peuple là aussi. Ça c'est une fois par année. Mais au cours de l'année, il y a d'autres sacrifices qui te fait. Chaque monde qui te péché, il te doit offrir un sacrifice pour pécher, il est capable de joindre pardon.
Et ça fait dans Hébreux chapitre 8, le verset 7. L'auteur de cette épître, il dit, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. C'est parce que l'ancienne alliance avait des défauts qui fait que bon Dieu t'a fait un autre plan de rédemption pour te remplacer par une seconde alliance. Et seconde alliance là, il était faite avec le sang de Jésus-Christ. Et ça fait dans Hébreux chapitre 9, les versets 11 jusqu'au verset 14, nous prenons les déclarations ça qui fait. Dans le verset 11, il dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est construit en des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Au verset 12, il est entré une fois pour toutes. Christ pas gain pour rentrer dans le lieu très saint encore, mais il rentre une fois pour toutes. Et ce n'est pas dans n'importe quel lieu très saint. Il rentre une fois pour toutes dans ce lieu, dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Au verset 13, il dit, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair. Au verset 14, combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que nous servions le Dieu vivant. Jésus-Christ bien-aimé, il est rentré dans le lieu très saint avec son propre sang. Ça veut dire qu'il n'est pas gain pour le rentrer une fois encore, parce que sang efficace, sang suffisant pour le capable de pardonner péché nous, il suffisant pour le capable de placer nous dans la position que nous sommes supposés trouver nous. Et maintenant, puisque Jésus-Christ vient avec son propre sang à la croix, il efface péché l'humanité. Donc, ce n'est pas péché quel que soit le monde qui effacé, mais c'est seulement péché le monde qui accepte comme sauveur personnel. Donc, maintenant, moi, je veux dire à chaque monde qui est là, si vous pouvez accepter Christ comme sauveur, vous avez besoin de faire le matin, parce que sans Christ écoulé à la croix, c'est pour le débat de la vie. Et moun sa yo, en sa yo, Jésus déclare yo juste. Il déclare yo gen la vie éternelle parce qu'il a accepté Christ comme sauveur. Jean 3,16. Il dit, mon Dieu tellement aimé le monde. Il a un seul petit liant vient mourir pour le monde. Avec le monde qui accepte yo, il y a bien la vie qui ne peut jamais finir. Dans Éphésiens chapitre 2, les versets 8 et 9, il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Bon Dieu pas fait en grâce et un don avec nous d'une chose, mais il fait un don d'une personne, à savoir Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 10, les versets 27 à 30, il dit, pas de personne monde qui a retiré nous dans main Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, je leur donne la vie éternelle. Ils ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Donc l'unique condition pour nous recevoir la vie éternelle, c'est accepter Christ comme sauveur. Après le parlement des chrétiens colossiaux, puisque vous recevoir la vie éternelle, puisque vous recevoir don ça de la part de Dieu, les mandats pour capable de rendre grâce à Dieu pour don ça, vous recevoir. C'est dans Colossiens chapitre 1er et verset 12 et verset 14. Il dit que c'est Colossiaux, puisque nous recevons don ça de la part de Dieu, il m'a dit pour capable de glorifier non bon Dieu qui fait au don ça. Parce que ce n'est pas n'importe quel don lié, mais c'est au don de la vie éternelle. Dans chapitre 2, verset 13 à verset 15, il décrit comment nous t'ayons auparavant. Il décrit comment nous t'ayons auparavant. Il dit, mais comment nous t'ayons? Nous t'ayons mouru à cause de l'offrande nous. Mais don ça que bon Dieu fait à nous maintenant, il délivre nous de la condamnation de la mort. Et ça fait, il dit, il a effacé l'acte
dont les ordonnances nous condamnaient, péché originel là, péché qui était passé dans l'éternité, bon Dieu effacé pour nous à travers le sang de Jésus-Christ. Ça t'a suivre nous pendant la vie, nous, il effacé. Et Josia nous libérer définitivement de la condamnation du péché. La vie éternelle, bien aimé, selon sa docteur Scofield dit, il dit la vie éternelle n'est pas seulement une espérance pour l'avenir, mais aussi c'est une réalité présente pour quiconque croit en Christ. La vie éternelle n'a pas l'air, c'est pas un bagage qui est pour venir, mais en réalité la vie éternelle doit être aujourd'hui même dans la vie. Ou doit vivre aujourd'hui même une réalité de la vie éternelle. C'est là qu'on a de faire une projection pour l'avenir, pour dire aujourd'hui à côté me situer moi situé dans la vie éternelle. Et ça qui fait apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 2, les versets 5 et verset 6, nous sommes déjà dans les lieux célestes en Jésus-Christ. À travers Jésus-Christ, nous sommes déjà dans les lieux célestes. Nous n'avons pas besoin de nous mourir pour notre espérance là. Nous n'avons pas besoin de Jésus-Christ retourner pour notre espérance là. Mais aujourd'hui même, à travers la vie, nous devons vivre une réalité de la vie éternelle. À travers la vie, nous devons vivre comme les enfants du royaume. Après Jésus-Christ est venu accepter pour être capable d'accomplir toute œuvre ça dans la vie, œuvre salut ça que l'accordé nous, bien aimé. Il était sous terre et il était annoncé aux disciples une nouvelle. Assurément, c'était une nouvelle qui était très réjouissante. Il était adressé, il était annoncé en disciples. Nouvelle, ça a été annoncé dans Jean chapitre 14, les versets 2 jusqu'au verset 6. Qui nouvelle était? Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et dans le suite verset, il dit, moi je vais préparer une place pour nous. Et je vais retourner venir prendre nous, de façon que côté me c'est exactement là, nous voyons tout. Je vais mettre le texte ensemble avec nous. Dans Jean chapitre 14, à partir du verset 2 jusqu'au verset 6. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Au verset 4, il dit, vous savez où je vais et vous savez le chemin. Mais Thomas, il y en a qui toujours un doute dans le cœur. Il était adressé à Christ une question dans le verset 5 là. Il dit, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et verset 6 là, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, seule condition, seul moyen pour un monde capable d'arriver, bénéficier de salut, ça, que bon Dieu mettait à disposition de nous, c'est lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme sauveur. Bien aimé, Jésus-Christ n'est pas un monde comme ça. Avant de monter dans le ciel, là, parce qu'il a annoncé aux disciples, il pourra monter dans le ciel pour préparer une place pour eux. Donc, seul consolateur que disciples ont gagné, c'était lui-même. Mais puisqu'il pourra le déplacer, il pourra le bon côté papal, il a annoncé une autre nouvelle. Il pourra le préparer une place pour eux, mais il a prié papa pour qu'il ait un autre consolateur pour accompagner eux. Moi, je suis ensemble avec vous qui travaille consolateur ça. Dans Jean chapitre 14, verset 16 jusqu'au verset 18, qui travaille consolateur ça lui-même l'a fait. Dans mi-temps nous, en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu. Dans verset 16 là, il dit, et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Parce que lui, il constituait auparavant un consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Premier travail là, consolateur lui a prêté éternellement ensemble avec nous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point
et ne le connaît point. Mais vous connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Au verset 18, il dit, il ne vous laissera pas orphelin. Je viendrai à vous. Ça, c'est une autre promesse encore. L'esprit de vérité qui a accompagné les disciples, et il dit, il a retourné ensemble avec eux pour le capable de venir prendre eux. Le Saint-Esprit bien-aimé, il est venu le jour de la Pentecôte. Mais le Saint-Esprit vient pour l'enlever encore. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit a existé. Parce que lui, il est aussi éternel. Au moment de la création, le Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, les trois personnes de la Trinité étaient présentes au moment de la création. Prophète Esaïe dit, lorsque bon Dieu t'a posé base de la terre, fondation de la terre, le Père, le Fils, le Saint-Esprit étaient présents. Les trois étaient présentes. Parce que tous les trois, c'est Dieu. Mais auparavant, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était utilisé comme un moyen pour opérer un travail. Après ça, il y allait. Chaque fois qu'il venait, il possédait un monde, il utilisait un monde pour faire un travail et puis il retirait dans le monde. Mais à partir du jour de la Pentecôte, dans Actes des Apôtres chapitre 2, nous avons reçu le Saint-Esprit définitivement. Il habite en nous. Saint-Esprit habite en nous, un monde qui a accepté Christ comme sauveur. D'ailleurs, apôtre Paul dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Donc, il y a un monde qui n'a pas cet esprit, bon Dieu, ou pas monde pas bon Dieu. Donc, cet esprit, à partir du jour de la Pentecôte, il habite dans nous définitivement. Mais est-ce que vous connaissez, bien aimé, lorsque l'Église a enlevé, le Saint-Esprit a enlevé tout ensemble avec l'Église? C'est l'Église qui aime le Saint-Esprit sous terre toujours. Et c'est l'Église qui aime terre dans la stabilité, ça nous est sous terre. Automatiquement, l'Église enlevée, Saint-Esprit a enlevé ensemble avec lui, elle a gâté sous terre. Si on a qui fait, il n'y a pas qu'à bêtiser avec la vie éternelle. La vie éternelle sont acquis que vous avez en tant que chrétien. Vous ne pouvez pas bêtiser ensemble avec lui. Vous ne pouvez pas quitter les choses terrestres, venir altérer la vie éternelle là dans la main. Quel que soit ça le taille, même s'il est en madame, même s'il est en petite, nous c'est ça qui est cher pour un monde. Même s'il est en proche, même s'il est en l'argent, nous ne pouvons pas quitter rien altérer la vie éternelle là dans main. Parce que automatiquement l'église enlevée, cet esprit va enlever ensemble avec l'église. Et le sabbat a gâté sous terre. Et les bagages a gâté, pas aucune possibilité pour un monde capable de récupérer encore. C'est aujourd'hui même qu'on a planifié qui j'en la vie ou pour allier. Aujourd'hui même, pas aucune possibilité après l'enlèvement de l'église. Et nous n'avons pas de jour, nous n'avons pas de date. Et ça fait nous devons préparer nous. Nous devons planification, planning. Pour nous connaître qui côté nous devons passer l'éternité. L'église a pas enlevé bien aimé. Là, il parlait de deux venues de Jésus-Christ. La première venue de Jésus-Christ, théologie a parlé de la venue de Jésus-Christ pour ses saints. La venue pour le capable de prendre saint l'église. Deuxième venue, théologie a parlé de la venue de Jésus-Christ avec ses saints. Là, pour retourner ensemble avec l'église. Sur un terre qui a transformé. Sur un terre qui a changé. Un terre qui a renouvelé, qui a restauré. Là, pour retourner avec l'église. Nous avons pour parler de deuxième venue. Mais je dis, on parle de première venue de Jésus-Christ. Apôtre Jean, dans Apocalypse chapitre 1, verset 7, il dit, Jésus-Christ a venu et il dit, tout le monde a bien pour elle. Tout œil le verra. Apocalypse chapitre 1, le verset 7. Tout œil le verra. Dans le verset 7. Il dit, qu'un tel homme, non, Jacques Moyer, Apocalypse, mes amis, excusez-moi. Apocalypse chapitre 1, le verset 7, il dit, voici,
il vient avec les nuées. Il est sur les nuées. Nous parlons de ça tout à l'heure comme ça. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Moun sa ont percé Jésus-Christ là, il y a bien pour capable dans la première venue de Jésus-Christ. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Tout œil le verra. Tout le monde qui a vécu dans le moment où après Jésus-Christ. Mais sauf que, différence qu'il y a, il y a des gens qui ont et qui ont monté à joindre. Mais il y a des gens qui ont mais qui ont arrêté. Ils ne peuvent pas monter parce qu'il n'y a pas de planification qui était faite auparavant. Et ça, pour Paul Braldi, pour l'expliquer, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13, il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Nous ne voulons pas aucun doute concernant le monde. Nous ne voulons pas aucune connaissance concernant le monde qui mourit déjà. Nous voulons connaître quelque chose concernant le monde qui mourit. Il dit dans verset 13 là, au sujet de ceux, il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Si on a raison qui fait, là nous avons un proche qui mourit, nous ne pouvons pas frapper comme nous, peut-être nous-mêmes avec l'autre monde qui n'a pas aucune espérance. Je ne vais pas dire dans l'église que nous avons dirigé ici, on l'a, que les gens qui ne sont pas d'accord avec moi. C'est-à-dire, si on connaît qui s'est préparé pour vous, après la mort, vous demandez, bon Dieu, pour on finir, pour. Après Paul dit ça, il dit, moi j'ai un désir pour me capable aller, mais je plus rester à cause de nous-mêmes. Parce que je fais un travail dans nous, je pense non. Je rester. Et Paul dit, la mort c'est un gain lié, mais ce n'est pas pour n'importe qui qui son gain. C'est pour les gens qui acceptent Christ comme sauveur personnel. Si vous mourrez, il y a un auteur qui dit qu'il y a un cortège d'anges qui viennent recevoir depuis leur grande lame. Il y a un cortège d'anges qui viennent recevoir, qui portent dans la présence du Seigneur. Et même quand il n'y a pas qu'à faire ça, vous voulez ensemble avec lui dans le cimetière encore. Parce que bon Dieu délégué des anges pour surveiller le corps. Parce que c'est serviteur ou c'est servante. Il n'y a pas qu'à faire ça, vous voulez avec corps encore. Après la mort. C'est vrai que tout le monde est séparé de vous. Les gens qui sont plus proches, madame, mon frère ou soeur qui te remet au cap chéri, etc., ils sont attachés ensemble avec vous. Après la mort, pendant quelques secondes, ils sont détachés avec vous définitivement. Mais bon Dieu, il accompagne vous même dans le tombeau. Il est avec vous. Il dit, monde ça yo, ne pas nous gagner aucune mauvaise pensée concernant eux-mêmes. Parce que ils sont décédés, mais ils n'ont pas décédé dans n'importe quelle condition. Dans le verset 14, il dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ avec lui ceux qui sont décédés. Bon Dieu mène les gens avec Jésus-Christ, les gens qui mourent. Dans le verset 15, il dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a ainsi à le donner à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Quelle belle espérance. Moi en Christ, le monde qui mourit dans Christ. Le jour que Jésus-Christ vient avec son trompette qui va sonner. Son trompette l'a sonné. Et tout le monde attendait son trompette là. Tout le monde qui a accepté Christ comme sauveur, il attendait son trompette là.
Et moun qui mouri yo, y a bien pour capable de ressusciter, y a reverti de un nouveau corps, pour capable de rencontrer avec Christ dans les airs. Mais nous qui sommes vivants, si Christ a venu aujourd'hui, ce corps corruptible, c'est-à-dire un corps qui est capable de pécher, ce corps mortel, c'est-à-dire un corps qui est capable de mourir, il n'est pas capable de monter dans le ciel. Parce que la Bible dit, la chair et le sang n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais ce corps pourra le transformer, il pourra le changer au son de la trompette. Quand ça pourra le changer en encore incorruptible, en encore immortel. Et là, ça pourra le léger pour capable monter, pour aller rencontrer le Seigneur dans les airs. Apôtre Paul dit ainsi, nous pourrons toujours ensemble avec lui. C'est-à-dire nous pourrons vivre ensemble avec lui pour le temps et pour l'éternité. Est-ce qu'il n'est pas d'abord bien aimé dans la planification qu'on a fait pour nous planifier, pour nous aller passer l'éternité avec Jésus-Christ? C'est avec lui. Pour nous aller passer l'éternité, non. C'est planification, ça nous devons faire pendant la vie, non. La plus grave toujours lorsque nous venons avec deuxième partie. Nous, c'est bon bagay n'a dit seulement. C'est belle bagaille concernant nous-mêmes qui acceptent Christ comme sauveur nous et qui mènent en vie chrétienne. Espérance, c'est que nous avons pour la rencontrer avec Christ dans les airs. Il y a une illustration, un prédicateur te prend, il mettait un paquet de graines de pois avec un paquet de petits clous, et puis il mettait, il dit graines de pois, c'est les gens qui ne pas accepter Christ comme sauveur. Et petits clous, c'est les chrétiens. Les gens qui acceptent Christ et qui vivent une vie chrétienne. Et puis il met un gros aimant sous tête li. Et puis à travers la cuve là, tout petit clou monté à joindre aimant. Et puis graine pour arrêter dans la cuvette là. C'est exactement comme ça la pied dans le jour ça. Ton père l'a sonné, l'église légère, qu'elle t'est mouru, qu'elle t'a vivant. Il y a bien pour être capable de ressusciter les gens qui mourent. Et ça qui vivant, il pourra le transformer. Il va changer de corps. Il y a un corps glorieux. Même j'avais corps Christ, lorsqu'il t'a monté. Pour nous monter à le rencontrer avec Christ. Et dans les airs. Et auteur a dit ainsi, nous serons toujours avec lui. Église, une fois enlevée au ciel bien-aimé, avec Jésus-Christ, la Bible a une prédescription de mode de vie ça que l'église connaît. Il y a une prédescription du ciel. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9, prédescription ça la Bible là. Il dit mais qui Jean ciel là y est. Mais là nous dit prédescription, il y a des choses cachées parce que sont surprises. Bon Dieu voulait bailler avec nous-mêmes qui sont chrétiens pour nous envie à l'écouter pour nous dire oh je travaille parce que c'est extraordinaire. 1 Corinthiens 9, 2, le verset 9. Le verset 9, là, qui ça dit? Il dit, mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. C'est vraiment extraordinaire. Les idées bagages que Dieu peut jamais voir. Qui sont beaucoup ouais? Où est l'or, où est diamant, où est argent, où est tout bagaille. Je songe mal New York, ça fait déjà environ une dizaine d'années. Mal visité Times Square, un bagage comme ça. C'était vraiment extraordinaire. En pile guest, en pile touristes dans la zone là. C'était vraiment bagage extraordinaire. Mal Walt Disney en 2016, je songe ça. Non, c'est des belles bagailles. Nous avons pile bagaille devant nous déjà. Nous avons pile bagaille, nous avons connaissance de eux déjà. Mais la Bible dit que ces bagailles, je ne peux pas jamais moins. Je ne peux pas jamais tendre. Et je ne peux pas jamais monter dans le cœur. Je suis avant de venir aux États-Unis, je suis venu pour un visa. Et ça fait déjà environ 15 d'années. Je me dis, waouh. On dirait que j'ai une idée des États-Unis. Moi qui côté me descendre, qui j'en sais. Et puis, moi, c'est nettement différent de ça me pensé, c'est nettement différent.
C'est un très bel espace, belle ville, bel espace, bel pays, etc. etc. Il y a des bagages que je découvre toujours, moi qui est beaucoup plus belle toujours, à chaque fois, etc. Donc, l'idée de gagner avant, ce n'est pas ça. Peut-être qu'on a une idée de ciel là, comment lier. Même si on garantit ou pas capable qu'on est comment lier, parce que la Bible dit il ne peut jamais monter dans le cœur de l'homme. Mais bon, je quitte le pour Saint-Esprit capable seulement de révéler au lit, dans verset 10 là. Et Saint-Esprit capable de révéler. Lorsque l'église arrive dans le ciel là, pour nous finir bien aimés. Lorsque l'église arrive dans le ciel là, il y a deux mouvements dans le ciel là. Deux mouvements. L'église enlevée. Là, on passe sous terre ensemble avec vous encore. Sacré de sous terre fait garder. Donc c'est ça par eux. Et bagala grave sous terre. Parce que l'église enlevée, soyez de depuis l'église enlevée avec cet esprit, bagala gâté sous terre. Et lorsque l'église arrive dans le ciel là, il y a deux activités dans le ciel là. Première activité qu'il y a dans le ciel là, et ça que les noces de l'agneau. Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 9. Les noces de l'agneau. Côté agneau, à savoir Jésus-Christ, il pral unir dans le lien du mariage avec son épouse. Épouse, c'est qui est lié? C'est l'église. Agneau pral marié, pral uni avec l'église dans le ciel. Parce que l'église unie. Agneau a rentré, il vient descendre, il prend l'église, il monte avec lui, pour le marier ensemble avec lui. C'est le premier mouvement ça qui dans le ciel là. Chapitre 19, Apocalypse 19, de préférence, Apocalypse 1er. Apocalypse 19, le verset 7 à 9. Dans le verset 7, là, il dit, il dit, réjouissons-nous, soyons de l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Au verset 8. L'église préparée, c'est-à-dire l'église prête pour le capable d'entrer dans le mariage là. Son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant qui traduit la pureté. Un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Le fin lin, c'est œuvre que moi ensemble avec vous, nous accomplis pendant nous souter ça. Fin lin, il symbolise le travail nous fait pendant notre vie ça. Ça, il pourra l'accompagner nous dans le ciel là. Et dans le verset 9, là, il dit, l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis, il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Nous devons faire une remarque avec vous dans le verset 9 là. Il dit, l'ange me dit, écris. Et puis il dit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Dans l'autre partie sujet, à nous pour la semaine prochaine, il dit, malheur à ceux, il dit, heureux ceux qui sont participés aux noces de l'agneau. Il dit, malheur à ceux qui participent à la deuxième résurrection. Mais contraste là. Malheur. Parce que les gens qui ne sont pas ressuscités, ils vont arrêter pour une deuxième résurrection. Et là, il dit malheur à les gens qui ont participé à la deuxième résurrection. Parce que la deuxième résurrection, il n'est pas pour le ciel. Mais la deuxième résurrection, c'est pour le tourment éternel lié. Qui est-ce qui va échapper à l'enfer? Qui est-ce qui va échapper au tourment éternel? L'expression les noces de l'agneau bien-aimé se rapporte à l'union de Christ et de son église, à savoir son épouse. L'union de Christ et de son église. Il y a 3 étapes là-dedans. Première étape là, c'est les fiançailles, conclues. Fiançailles. Si il y a un mariage, il y a fiançailles, pas vrai? Fiançailles là, comment il fait? Fiançailles là, qui conclut, il dit, il correspond à la conversion individuelle de ceux qui deviennent membres du corps de Christ. Fiançailles là, c'est là que chaque homme accepte Christ comme sauveur, ou c'est ménage Jésus-Christ qu'on a, ou c'est fiancé Jésus-Christ. Mais noces là, c'est dans le ciel là, la fête. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 2 à 4. Après Paul dit,
comment il est jaloux de l'église. Ah, il fiançailles. Il est jaloux de l'église. Parce que l'église, c'est corps Christ là. Il est jaloux de lui-même. Deuxième élément, deuxième étape là, la venue du fiancé venant chercher sa fiancée. L'église, Jésus a descendu pour le capable de venir prendre l'église. Christ va déposer pied sous terre ça au cours de sa première venue. Mais c'est dans la deuxième venue à venir sous terre ça. Sous terre restaurée. Mais Christ va descendre. L'a prêté dans les airs et l'église a monté à joindre. Et transformation, ça c'est l'esprit a fait. La pour opérer dans chaque chrétien pour monter à joindre Christ. Il dit la venue du fiancé venant chercher sa fiancée. Il correspond à l'avènement de l'église, à l'enlèvement de l'église. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16 et verset 17. Il dit au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous serons transformés pour nous monter aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous sommes toujours avec lui. Et troisième étape là, c'est le repas des noces de l'agneau. Repas des noces de l'agneau. L'a précédé le retour de Christ sur la terre en vue du règne de 1000 ans. Repas ça, l'a fait avant Christ venir de pieds sous terre ça. Pour te règne 1000 ans pour le venir. Et dans la prochaine prédication, nous avons parlé de règne millénaire ça. Songez bien nous te dire, dans ce là, il y a deux activités qu'a faites. Premièrement, c'est les noces de l'agneau. Deuxièmement, l'activité qu'a fait, c'est le couronnement des saints. Après, Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 10, il nous faut tous pas comparaître devant le tribunal de Christ. Tribunal, ça le traduit par Bema en grec. C'est bêta, eta, mu, alpha. Bema en grec. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, le Bema de Christ, pour nous capables de rendre compte selon le bien ou le mal que nous t'ai fait étant dans ce corps. Nous n'aurons pas à juger, bien-aimés, parce que le jugement éternel, c'est pour les impies. Mais pour ceux qui acceptent Christ comme leur sauveur, il n'y a pas bien pour tomber en bas jugement éternel. Mais c'est le jugement des œuvres. C'est œuvres nous qui ont bien pour nous juger. Si vous êtes chrétien, vous travaillez dans l'église, vous travaillez normalement dans l'église, vous faites pile œuvre dans l'église, l'arrivée dans le ciel là, vous allez mettre autant de couronnes pour. Je crois que nous avons pile couronne. Je crois frère nous avons pile couronne. Et je crois souhait pas c'est pour nous chaque qui là nous avons pile couronne sur tête nous. Avons un couronnement des élus. Moun sa yo qui tap combattre dans la vie chrétienne. Au dernier jour. Et ça s'invite à vous chanter là, là. Il est une sainte guerre. Dans la 6e strophe là, il dit, en 9e strophe là, après la lutte suprême, la couronne nous attend. Jésus la mettra lui-même sur le front du combattant. Nous sommes des combattants. Et nous espérons que nous avons joué une couronne ça, après nous venons lutter. Dans le ça, sous terre ça. Lutter contre le péché, lutter contre Satan le diable, lutter contre les problèmes de ce monde. Dans le dernier moment, nous allons recevoir la couronne de justice, la couronne de vie que Christ lui prépare pour nous. Apocalypse chapitre 2, verset 10 dit, ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici le diable jette quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je donnerai la couronne de vie. Apôtre Pierre parle font l'autre déclaration qui est presque similaire. Dans 1 Pierre 5, verset 4. Dit, et lorsque le souverain pasteur, c'est-à-dire le souverain berger, apparaîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Lorsque Jésus-Christ vient, il prend la couronne incorruptible à chacun de nous qui l'a. Apôtre Jacques font une déclaration encore qui est similaire. Dans Jacques 1er 12, il dit, heureux l'homme
qui supportent patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a préparée à ceux qui l'aiment. Après, on finit passer au creuset. Après, on finit passer au pays fin. La vie, un vous va pour recevoir une couronne de vie que Jésus-Christ préparé pour les gens qui remènent là. Et enfin, dernier texte pour nous finir, c'est 2 Timothée chapitre 4, les versets 7 et 8. Après, Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste et juge, me la donnera, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Bien-aimé, veux pas me chacun de nous matins. Hein. C'est pour nous capables de planifier, pour nous passer l'éternité nous, dans le ciel là, ensemble avec Jésus-Christ. Là, ça nous va avoir occasion pour nous participer dans nos de la yo parce que nous ferons partie de l'église. Nous faisons partie de l'église. Mais aussi, nous allons recevoir des couronnes incorruptibles, des couronnes que oui, avec terre, il n'est pas capable de détruire. Et nous allons avoir occasion pour nous réjouir avec le Seigneur pour le temps et pour l'éternité. Que le Seigneur bénisse abondamment.